Bonjour à tous, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans l'intimité de la fée. Aujourd'hui, un épisode non programmé et c'est comme ça d'ailleurs que je vais poursuivre ce podcast en suivant l'élan de partage et ce qui m'arrive naturellement plutôt que de chercher à programmer de façon rigide et forcée. Dans cet épisode, je vais aborder la notion de bonheur. Ces dernières semaines en séance, plusieurs clientes sont venues avec l'objectif d'être heureuses, de se sentir bien. Alors, intention que je comprends tout à fait et à laquelle je me relie aussi. Cela a été une quête, comme un Graal à trouver pour moi aussi. La méditation pour ne plus stresser, la CNV pour ne plus vivre de conflits, l'IFS pour guérir toutes mes parts, etc. Et aujourd'hui, je m'interroge sur l'impact que pourrait possiblement avoir une telle recherche intensive. Quel impact sur mon estime, sur ma confiance, sur mes élans, si je n'arrive pas à atteindre cet état que je recherche et qui m'est promis. Et je l'ai d'ailleurs vécu. Ô combien je me suis sentie nulle et différente lorsque je me sentais toujours aussi stressée après avoir suivi à la lettre toutes les étapes des protocoles. Mais d'abord, ne serait-il pas important de se demander au préalable, qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que je mets derrière aller bien et être heureuse ? Ça peut paraître philosophique comme question. Et oui, c'est un sujet existentiel et spirituel qui touche tout le monde. Et encore plus, je pense, les personnes en quête de sens. Toutes celles qui ressentent qu'il y a quelque chose de plus vaste, comme une autre dimension. Une dimension qu'elles connaissent, sans réussir à l'atteindre vraiment. Et ne serait-ce pas dans ce tiraillement que naîtrait l'impression qu'il manque quelque chose. Néanmoins, s'attarder sur cette question peut être déconcertant et complexe. Car il s'agit de revenir à soi vraiment. Quelles sont mes valeurs, mes aspirations profondes ? Quels sont mes besoins, mes ressources ? Comment j'en prends soin ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et depuis quel espace je veux ça ? Quelles sont mes pensées, mes jugements ? La façon dont je me perçois, dont je perçois l'autre, le monde, la vie, l'existence ? Qu'est-ce que je sens, ressens vraiment ? Et qui dit ressentir tout. Car comment revenir et ressentir la paix si je n'accepte pas ma colère et mes réactions ? Comment être en joie si je ne prends pas soin de mes peines ? Tout coexiste. C'est illusoire dans ce monde, dans cette incarnation, de vouloir ressentir sélectivement. Et lorsqu'on ouvre la porte à ces ressentis, après avoir été longtemps déconnecté de son corps, c'est pas toujours confortable. Car finalement, tout s'exprime, tout va vouloir s'exprimer, être vu, reconnu. Et pas que l'agréable. Tout coexiste et rien n'est figé. Donc tout passe quand on laisse le mouvement se faire, sans résistance. Tout comme les tempêtes dans le ciel ont une fin. Et ça non plus, c'est pas toujours aisé et confortable. Car on ne nous a pas forcément appris. On n'a pas été accompagné à traverser ces mouvements depuis la sécurité. Et ça active notre système nerveux. Tout coexiste, rien n'est figé, et ça demande du temps. Alors dans l'invisible, tout est instantané et illimité. Mais dans la matière, tout est plus dense, cristallisé. Les évolutions demandent souvent patience et persévérance. Alors finalement, on peut se laisser croire que cela est sans fin et finir par se décourager. Alors oui, effectivement, je pense aujourd'hui que la vie est un chemin d'évolution, un chemin de réconciliation avec soi-même, un chemin de reconnaissance de sa véritable nature et de son essence divine. Chemin qui d'ailleurs n'est pas linéaire et qui, moi, personnellement, m'a permis de changer de destination. La recherche intensive du bonheur a laissé place à la vie. Où est-ce que je me sens vivante ? À quel moment je me déconnecte de ma vie ? À quel moment je subis plutôt que choisir ? La vie est mouvement. La vie est faite de respiration, de contraction et d'expansion, d'inconfort et de moments grisants et euphoriques. Et il y en aura toujours, car quand c'est tout plat, c'est la mort terrestre.
Et est-ce que j'ai abandonné mon idéal d'amour et de paix ? Parce que oui, pour moi, le bonheur, c'est la paix et l'amour. Non, j'ai pas abandonné. Je m'en suis même encore plus rapprochée, d'une certaine façon. Et je le vis au quotidien. Parce que aujourd'hui, je le sais, pour le ressentir, que je suis naturellement, et comme tout le monde, amour, acceptation et paix. C'est mon essence, celle qui émane de la source dont je suis issue. Et cet espace-là est aussi relié à la foi et à la confiance. Confiance au-delà du mental. Et c'est depuis cet espace-là aussi qu'il est plus facile d'entendre la voix de son âme. Et est-ce que je suis dans cet espace sans interruption ? Honnêtement, non. Et je pense que cela est impossible. Car je suis divine tout en étant dans la matière. Bon, ça reste difficile à mettre en mots. Pour moi, c'est quelque chose qui s'expérimente. Le divin en moi ne m'extrait pas de mon humanité, de ma sensibilité et de mes réactions étroitement liées à l'activation de mon système nerveux. Le divin en moi accueille toute cette humanité et par diffusion transmet l'amour, la paix, la confiance. Même si son intention première n'était pas forcément de vouloir changer l'expérience. Ça agit inévitablement par imprégnation. Et cette imprégnation vient soutenir mes parts humaines, qui progressivement vont avoir plus de possibles, plus pour agir autrement et se rapprocher de leur véritable nature. Et du coup, c'est un cercle vertueux qui ouvre davantage à cet espace plus vaste d'amour et de paix. Cet espace qui me dépasse, qui m'englobe, tout en étant très intériorisé. Donc aujourd'hui, cet épisode pour dire que, dans mon expérience, être heureux peut s'avérer être une destination biaisée, surtout lorsqu'elle conduit à sélectionner des expériences et des ressentis. Être heureux pour moi a été de passer par l'acceptation de mon existence dans toutes ses dimensions. Arrêter de nier ma spiritualité. Et arrêter de refuser mon humanité et toutes mes facettes. Alors si aujourd'hui tu recherches le bonheur et que cela te semble inaccessible, que tu te juges en te comparant à d'autres pour qui cela est facile, en tout cas extérieurement, c'est peut-être une invitation à plonger en toi, pleinement, à ton rythme, pour te reconnaître entièrement dans toutes tes parts et dans toutes tes dimensions. Je te remercie pour ton écoute et si ces mots te parlent ou résonnent, tu peux me soutenir en t'abonnant au podcast. Sens-toi libre aussi de venir en MP avec tes partages et tes questions. Je suis Caroline et j'ai créé aux portes de l'Arc-en-Ciel un espace pour venir à la rencontre de soi-même. À bientôt pour un nouvel épisode.